je me suis faite agresser. Mais pour de vrai, je me suis faite agresser. Rien de grave, mais je vous raconte en fait. Alors je voulais pas faire cette vidéo, je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais je vous en fais une un peu sur le pouce parce que il se passe plein de choses en ce moment. Donc oui, je me suis faite agresser il y a 2 jours, c'était le vendredi saint. Un truc qui pourrait paraître tout bête, mais qui aurait pu très mal tourner. Euh, J'étais sur mon vélo. Il venait de se passer un truc, donc j'étais pas super centrée. Alors je pourrais me dire c'est à cause de ça en fait, sauf que juste entre nous, on peut être en super haute vibration et se faire agresser quand même. Donc là, j'étais plutôt un peu down, un peu perturbée, mais j'étais seule au monde, dans une rue, sur mon vélo, un peu fleurette qui rentre du marché. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une voiture derrière moi qui est arrivée, mais qui, seule au monde dans cette rue, aurait pu doubler gentiment, sauf que dans le contexte, en fait, elle n'avait surtout pas à doubler parce que j'allais tourner. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a voulu me dépasser en me faisant tomber, en fait. Elle m'a rasée pour me faire tomber, mais sans avoir non plus le courage de complètement me pousser. Sinon, en soi, si on a envie d'éjecter quelqu'un, on lui fonce dedans et c'est fait. J'ai crié pour montrer mon mécontentement. La voiture s'est arrêtée et la personne est sortie de la voiture. J'étais une louve. Il faut pas venir me chercher. J'étais une louve et je lui ai donné et exprimé mon mécontentement à ma façon à ce moment-là. Et pour tout vous dire, c'était un vieux monsieur qui est sorti de la voiture. Un vieux monsieur qui juste n'avait pas apprécié de ne pas pouvoir aller assez vite à sa convenance et à considérer qu'il avait tous les droits sur une route alors que j'étais dans mon plein droit. J'ai voulu donc lui exprimer mon mécontentement, que je l'ai fait de façon vigoureuse, mais dans toute sa grande sagesse et son grand courage, il est vite rentré dans sa voiture et il a fui en criant un stop. Je suis rentrée chez moi, j'étais juste à côté de chez moi, le contexte était complètement irréaliste, tellement c'était fou. J'étais complètement vibrante en fait, parce qu'une agression comme ça, parce que évidemment, il n'était pas content non plus, une agression, cette agression en fait qui n'était rien par rapport à d'autres agressions qu'on peut vivre, mais c'est tellement soudain, inattendu, étant donné le contexte, que ça m'a vraiment percuté tous mes corps et je me sentais complètement décalée. Enfin bref, j'étais tordue énergétiquement et à la fois énervée, mais j'étais surtout vraiment pas bien. Je sentais que ça m'avait percuté et que tout mon champ énergétique était complètement bizarre. J'ai cherché plein de moyens de me défaire de ça parce que j'avais vraiment, ça me foutait un peu ma journée en l'air pour tout vous dire et j'avais vraiment prévu de faire d'autres choses. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? J'ai essayé des moyens, des trucs qui auraient pu fonctionner en d'autres temps. Et je me suis posée. Et en fait, ce que j'ai entendu, c'est récite le Notre Père. Ok. Alors, il faut savoir qu'on est en pleine semaine sainte. Là, vous recevez cette vidéo, on est à Pâques, jour de résurrection, de renouveau, qui nous montre toute notre force, notre puissance. Et je vous invite à ne pas vous arrêter dans tout ce que je vais vous transmettre là sur le décor. Et je crois qu'il y a le décor, c'est-à-dire le format que ça prend. Et il y en a beaucoup de personnes, et je peux complètement l'entendre, qui sont vite heurtées par certains mots lorsqu'elles raccrochent à quelque chose de religieux. Mais je vous serais tentée de vous dire, ne laissez pas quelque chose de purement humain prendre le dessus sur quelque chose de profondément divin qui peut vous aider, vous servir et être là pour vous traverser, vous aimer et vous libérer, euh, vous guérir en fait. Et donc, cette semaine sainte, j'ai été vraiment appelée à la vivre pleinement. À la vivre pleinement dans l'énergie et à la vivre pleinement en décidant d'aller dans toutes les manifestations, toutes les cérémonies qui se font. Donc je l'ai fait pour vivre l'expérience en fait. Pour vivre, pour mieux comprendre, pour vivre et ressentir de ce qui me fait du bien, ce qui ne m'en fait pas, là où j'y arrive, là où j'y arrive pas, et ainsi de suite. Et en tout cas, c'est un gros cheminement qui se passe et c'est vraiment un appel de cette énergie christique à travers moi très fort et que je suis ravie de vivre encore plus, parce qu'évidemment c'était déjà là avant, mais de vivre encore plus et très en conscience toute cette semaine et ça va continuer encore. Et donc ça m'a vraiment clairement dit, récite le Notre Père. Alors ce Notre Père, je le connais de par mon éducation, je vais vous le réciter parce qu'il y a quelque chose qui tout à coup m'a fait, mais oui évidemment, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Notre Père qui êtes aux cieux,
que ton nom soit sanctifié. Cette idée de nom sanctifié, c'est vraiment pour dire qu'il y a à la fois le divin et puis une autre réalité que nous vivons ici, mais que cette divinité, elle est quelque chose de particulier. Donc que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, ça m'a fait un et je me dis, mais oui, mais évidemment, en fait. Évidemment, Caroline. C'était juste le truc dont j'avais besoin, en fait. Et cette connexion dans l'intuition, parce que vous pourriez vous dire, mais quand est-ce que Caroline nous parle d'intuition? Mais sauf que là, en fait, les vidéos que je vous fais, elles sont vraiment sur le pouce par rapport à ce qui se passe et j'ai pas envie de vous parler d'autres choses maintenant, tout simplement parce qu'il se passe des choses dans l'énergie et tout ce que je vous ai dit, dont je vais parler sur l'intuition, j'y reviendrai évidemment. Et de vous ouvrir à recevoir vous permet d'être en lien avec le divin, avec votre divinité, avec votre soi supérieur, avec tout ce que vous voulez, et de réceptionner le message juste au bon moment. Et ce Notre Père, c'était juste une évidence, à la fois dans le contexte de cette semaine sainte où vraiment ça vient me chercher au cœur et pouf, ouvrir encore plus d'amour, et vraiment quelque chose de très très fort, avec beaucoup de larmes de gratitude, de beauté, d'amour qui coulent, notamment dans ces cérémonies. Et là, en fait, l'idée, c'était juste de pardonner. C'était juste une telle évidence. Ce pardon. Et ce pardon qui va tellement bien dans cette semaine sainte où, alors, je vous mets dans le contexte et prenez ce qui vous parle ou pas. Je ne vous parle pas de religion, mais alors, dans les faits, si, évidemment, mais c'est pas l'objectif, en fait. C'est de prendre ce qui est là et de comprendre qu'il y a dans ce don de soi, à la fois le pardon, en fait, le pardon des offenses. Ça veut pas dire oui. Moi, quand la voiture a vraiment voulu me faire tomber, et si j'étais tombée, j'aurais pu me fracasser la tête, très honnêtement, et ça aurait très très plus mal tourné. Mais il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Et donc, à ce moment-là, c'était vraiment pas ok que je lui dise je te pardonne, je t'en prie mon frère, va, pousse-moi autant que tu veux de la route. Non, j'ai exprimé ma colère très clairement. Pour autant, après, en fait, ce que je gardais en moi, c'était à la fois cette colère et ce décentrage. J'étais vraiment désalignée. Et tout à coup, de me rappeler au pardon, et pourtant le pardon, c'est évidemment quelque chose que je vous enseigne beaucoup, vous transmets, et je suis pas la seule, évidemment, c'est quelque chose qui est vraiment connu. Mais j'avais besoin de me le rappeler à ce moment-là, de l'avoir entendu de réciter Notre Père, alors que c'est vraiment pas quelque chose qui fait partie de ma vie, en fait, de réciter Notre Père. Et pourtant, le Notre Père est connu comme un code de sagesse, autant que la prière de la beauté, dont je vous ai fait part dans la dernière vidéo, et de Gayatri Mantra, par exemple. Il y a beaucoup de prières, et d'aller les piocher, de les prendre dans les différentes cultures, religions. En fait, on dit tous la même chose, mais on a besoin de s'en rappeler, et puis il y en a qui vont plus nous parler que d'autres. Et donc, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, ben, je vous invite vraiment, si ça vous parle aujourd'hui, et si vous en êtes capable, c'est-à-dire que là, l'offense, ce que j'ai vécu, elle n'est pas énorme. C'est juste que je me sentais vraiment très désalignée, en fait. Et ça m'a permis tout à coup de retrouver mon centre. Mais oui, en fait, je te pardonne. Et je me libère de ça, en fait. Je te rends ce qui t'appartient à toi. Et je te pardonne parce que je ne connais pas ton contexte, etc. Et ça, je le ferai ou je le fais d'habitude, mais là, je l'avais oublié. Et donc, ben, si ça vous intéresse, ou si ça vous appelle plutôt, pardon, si ça vous appelle, je vous invite très fort, alors que ce soit à reprendre la prière de la beauté, ou à réciter ce Notre Père et à laisser faire, en sortant peut-être de tous les jugements, les a priori ou les souvenirs qu'on peut avoir, que ce soit de notre enfance. Je sais, j'en connais beaucoup parmi vous et j'en ai vécu aussi, on est dans des cultures, et que ce soit cette religion ou une autre, ça reviendrait au même. Mais de laisser tout ce qui ne nous plaît pas, tout ce qui empêche cet accès, en fait, à des prières extrêmement puissantes, de le laisser de côté pour vous les réapproprier. Et j'adore faire ça, et c'est souvent qu'en groupe, j'utilise même le nom de Dieu, parce que je sais qu'en fait, il est mis de côté comme si c'était quelque chose qui n'appartenait que à la religion. Et qu'à vouloir mettre de côté la religion, on n'ose même plus utiliser ces mots-là, comme la foi. Mais tout ça revient de plus en plus, et j'en suis extrêmement ravie pour chacun, en fait, parce que c'est notre capacité et notre droit à nous mettre en relation avec le divin. Et alors souvent, on va chercher d'autres mots, le divin, la source, l'univers, etc. Mais finalement, tout ça, c'est la même chose. C'est juste de trouver, on va juste contourner, en fait, pour parler de la même chose. Alors pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont? Et si aujourd'hui ça vous parle de réciter ce Notre Père, je vais vous le mettre en fin de vidéo si vous voulez, pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas. Il y a plein de versions différentes. Il faut bien comprendre évidemment que
les mots ont été traduits de l'araméen, vraisemblablement, qu'il y a certainement des interprétations, etc. Mais sauf que dans le sens qu'on peut en retirer, il y a vraiment cette idée de sanctification et de lien avec cette source divine qui est là, à la fois dans la protection, dans le pardon. C'est vraiment une prière de protection, en fait, de notre Père. Et c'est un appel à se remettre dans ses mains. Alors oui, il y a quelque chose de très masculin qui vient chercher, il y a quelque chose qui n'est pas neutre dans l'idée de ce notre Père, mais c'est bien le masculin qui est là en protection et le féminin qui vient dans la création, dans le ciel et la terre, par exemple. Et donc, de se réapproprier ça, alors faites vraiment comme vous le sentez, si ça vous parle pas, ne le faites pas, ça servira à rien, et de comprendre que derrière tout ça, il y a des égrégores énormes et que l'énergie, elle monte énormément par rapport à ça et qu'en ce moment, il y a un vent d'énergie christique, et j'en parlais à certains d'entre vous, qui est en train de monter une puissance dans cette énergie christique qui est assez forte, et je suis ravie d'avoir eu l'occasion et de continuer là à me mettre à ce service et en fait à le laisser me traverser de cette énergie christique très forte actuellement et qui s'ouvre et qui vient nous rechercher. En fait, il y a vraiment quelque chose qui vient nous rechercher comme un retour à la maison. Et ça, c'est hors religion, hors tout ce que vous voulez. Et après, on pioche dans tout ça. Mais se laisser mettre de côté plein de choses sous couvert de la religion humaine, ben, en fait, c'est un peu le message du jour, c'est réappropriez-vous ce qui vous fait du bien. et ce pardon, peut-être c'est le jour ou c'est encore la semaine qui va suivre là, et pour toujours, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, là où c'est possible pour vous. Parce que le pardon, ce qui est super important, c'est de ne pas essayer de le faire alors que vous êtes dans l'émotion, alors qu'il y a besoin de passer d'autres étapes avant, sinon, en fait, de vouloir être dans le pardon alors que vous avez tellement été heurté que vous avez besoin d'être pris en considération. Moi, c'était une petite offense, hein. J'étais juste brinque-ballée énergétiquement, mais c'était une toute petite offense. Il y a des choses qui sont largement plus graves, évidemment. Et donc, dans ces contextes-là, si vous ne vous sentez pas en aptitude à ce moment-là de vivre le pardon, d'être dans le pardon, alors ne vous forcez pas parce que ça serait irrespectueux pour vous, parce que vous avez besoin de vivre autre chose avant, qui est peut-être de savoir que vous êtes reconnu en tant que victime, que vous êtes reconnu dans votre souffrance, que vous êtes reconnu dans vos émotions. Et ça, c'est super important avant de pouvoir passer à cette phase de pardon. Et peut-être que juste parce que votre conscience, à ce moment-là, elle sera à la fois assez expansée, alors vous pourrez peut-être passer au pardon tout de suite. Et c'est ce qui peut se passer le plus souvent, mais parfois c'est pas le cas. Donc si c'est pas le cas, surtout ne vous forcez pas. Voilà, c'était un petit peu l'expérience vécue sur le pouce que je vous transmets. Cette semaine sainte, venant me propulser vraiment dans les énergies où je me laisse complètement faire, je me sens extrêmement appelée par Marie-Madeleine, ce qui est dans la continuité. Et donc, je vais faire route vers Marie-Madeleine, en fait, cette semaine, vers la Sainte-Baume. Alors, à savoir, est-ce que je pourrais vous faire des vidéos là-bas? Est-ce que j'en aurai le temps, l'occasion, l'envie? Certainement l'envie. Et ben on verra. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Si je vous fais des vidéos, pensez aussi à regarder directement sur YouTube, à vraiment bien vous abonner, à mettre la cloche pour avoir les notifications, parce qu'il se peut, pour ceux qui reçoivent les vidéos par la newsletter, que je ne les envoie pas toujours par la newsletter, j'en ai pas forcément l'occasion. Je vous embrasse très très fort. Je vais vous mettre le Notre Père ici, juste après, là encore. Ça vous fait du bien. Je vous invite peut-être juste à vivre l'expérience. C'est exactement ce que je suis en train de faire, de vivre l'expérience pour voir qu'est-ce que ça me fait en fait. Qu'est-ce qui vient me parler, qu'est-ce qui ne me parle pas, là où je me sens alignée avec des choses, là où je me sens désalignée dans toutes ces cérémonies, dans tout ça, et là où j'y vis quelque chose ou pas en fait. Tout simplement de se laisser vivre l'expérience, peut-être juste tester, voyez ce que ça vous fait et on verra. Je vous embrasse très très fort et en ce jour de Pâques, je vous souhaite une très très belle résurrection.